Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau tutoriel maquillage réalisé grâce à la palette Naked Heat d'Urban Decay. Alors ne vous inquiétez pas, après je vais un petit peu ralentir quant à l'utilisation de cette palette. Ce sera pas mon dernier maquillage, je ne pense pas, parce que peut-être que je vous ferai des maquillages inspiration automne avec cette palette puisque les couleurs s'y prêtent plutôt bien. Mais en tout cas, après ce tutoriel, on va faire une petite pause et on passera à d'autres tutoriels avec d'autres produits. Également, je voulais vous le signaler, et vous l'avez peut-être remarqué, je vais essayer de filmer ce tutoriel avec ce fond. Normalement, habituellement, je filme mes tutoriels maquillage le nez collé à ma fenêtre pour avoir de la lumière naturelle, mais je préfère anticiper l'hiver qui arrive, car vous le savez, dans le Nord-Pas-de-Calais, l'hiver est rude et la lumière est très peu présente. Et donc je vais essayer de filmer des tutoriels maquillage en lumière artificielle avec donc mes projecteurs pour voir ce qui se passe et voir si ce fond là finalement est correct, ou alors pour voir si je dois peut-être mettre un fond blanc. On verra. En tout cas, c'est parti. Alors, je vais commencer par mon fond de teint. J'ai choisi le fond de teint infaillible 24 heures mat. Tout simplement parce qu'il me semble de la bonne couleur en ce moment. J'ai pris un petit peu le soleil. Je suis allé à Mons, à la piscine du Grand Large. Et c'était sympa. Et du coup, j'ai besoin d'un fond de teint un peu plus foncé. Et je sais que celui-ci a l'air un peu plus foncé sur mon visage. Donc je vais l'utiliser aujourd'hui. Alors il n'est pas super couvrant, mais je trouve que j'ai plutôt une belle peau en ce moment. Donc profitons-en, ça nous permettra de mettre un peu moins de fond de teint. Donc j'en mets des petites touches un peu partout sur mon visage et mon cou. On n'oublie pas le cou, bien entendu. Et ensuite, tout simplement, je vais venir estomper avec un petit pinceau, comme celui-ci. Oui, j'ai ressorti ce pinceau, c'est un de mes pinceaux favoris pour appliquer du fond de teint, tout simplement. Et je vais donc me regarder dans la fameuse palette Naked Heat pour estomper tout ça. Alors j'espère que vous allez voir quelque chose, mais ça devrait être bon. Bon, en même temps, je pense que l'application du fond de teint, c'est pas quelque chose qui vous intéresse énormément, mais c'est nécessaire pour pouvoir poursuivre. Bien, donc je viens de finir l'application du fond de teint et je le confirme, le fond de teint 24 heures mat n'est pas très couvrant, mais en plus il n'est pas très mat. Donc si vous voulez un fond de teint à texture légère, je vous le recommande, sinon passez votre chemin. C'est pas grave, on va continuer avec de l'anti-cerne. J'ai sorti un petit anti-cerne Popfil HD, c'est un anti-cerne qui m'a été offert dans un unboxing. Et tout simplement cet anti-cerne je l'aime bien. Il faut juste faire attention de ne pas trop en prendre parce que sinon on a tendance à avoir trop de matière et on ne sait plus quoi en faire après de cette matière. Moi j'aime bien en prendre une petite goutte, la tapoter en dessous de l'œil avec mon doigt, comme ceci. Et ensuite je reprends mon pinceau à fond de teint. Et je l'utilise pour estomper l'anti-cerne, comme ça mélange un petit peu le restant de fond de teint avec l'anti-cerne et je trouve que ça se fond plus facilement. Alors vous pouvez également tapoter si vous voulez un peu plus de courance, car là effectivement je fais un teint plutôt léger. Ça pourrait limite être un teint d'été, c'est-à-dire que si vous avez une journée chaude, vous pouvez utiliser ces deux produits les yeux fermés car ils sont de texture assez fine, assez légère. Et voilà pour l'anti-cerne, on va pas y passer des heures non plus. Bien, j'ai fini l'application du fond de teint et de l'anti-cerne, je vais maintenant essayer une poudre sur mon visage. C'est tout simplement la poudre certifiée bio de la marque Avril. Voilà, petite poudre EcoCert. Hop. Et donc cette poudre m'a été offerte également dans un unboxing, donc je vous mettrai je pense les liens vers ces vidéos bien entendu dans la vidéo et peut-être en dessous de la vidéo également. Et donc pour l'appliquer, je vais essayer un kabuki de chez ELF. J'ai pris un kabuki pour avoir finalement une couvrance un peu plus forte, car je sais que les produits que j'ai utilisés ne sont pas très pigmentés, donc on va voir si cette poudre l'est un peu plus finalement que
eh bien le fond de teint que j'ai utilisé, en tout cas elle est très agréable, elle est très douce, on arrive bien à en prélever, je ne sais pas si vous voyez, ça se prélève facilement sans pour autant être poudreux. Donc c'est plutôt pratique, ça a l'air une super belle poudre, elle est fine, très fine, par contre il me semble qu'elle contient du talc, donc si vous n'aimez pas le talc, passez votre chemin. Donc il n'y a pas de lézard, j'allais dire, il n'y a pas de secret. Quand on a une peau grasse, si on veut matifier, il faut mettre de la poudre. Vous avez vu que le fond de teint matifiant utilisé avant ne matifiait pas tant que ça. C'est vraiment la poudre qui va aider votre peau à avoir un fini vraiment mat. Donc oui, les peaux grasses mettent plus de poudre que les peaux normales. Mais c'est obligatoire, sinon vous le voyez bien à la caméra, hein, je brillais de partout, tout simplement. Alors, je vais me regarder dans le miroir quand même pour voir si c'est plutôt bien estompé, mais ça a l'air. Alors, petite information quand même, sur cette poudre, j'ai la couleur claire. Et pourtant, j'ai l'impression qu'elle est déjà un petit peu foncée. Voilà, on est en été et la couleur claire est déjà un tout petit peu foncée pour moi, donc faites attention. Il est possible que cette poudre ne convienne pas aux peaux les plus claires, tout simplement. Bien, on a fini donc avec le teint, on va pouvoir passer au maquillage des yeux. Et donc on va commencer tout simplement par l'application d'une petite base à paupières. Moi j'ai choisi la base à paupières de chez Avon. C'est ma base à paupières du moment. J'en prends un tout petit peu, je l'applique. Et si besoin, j'en mets une deuxième couche. Mais j'ai remarqué que cette base avait besoin vraiment d'être appliquée en couche très très fine. Comme la majorité des bases à paupières, de toute façon. Bien, et de 1. Et de 2. Et de toute façon, je ne vais pas mettre beaucoup de base à paupières puisque j'utilise les fards Urban Decay. Et tout le monde le sait, les fards Urban Decay tiennent très bien et sont très pigmentés. Donc on n'a pas besoin d'artifice pour faire en sorte que ça tienne. Je vais donc prendre un pinceau à paupières. Un pinceau qu'on appelle pinceau plat, car il n'est pas rond. Et je vais prendre mon fard favori de la palette, qui est le fard Lumbre. Lumbre. Alors oui, certaines personnes m'ont repris sur mon accent espagnol. Je ne savais même pas que ce mot est espagnol. Hein. Visiblement c'est Lumbre. Mais ça on peut pas le savoir à l'avance. Et donc tout simplement ce fard, je vais le mettre en paupières mobiles. Et j'adore ce fard parce que c'est un fard orange, mais avec des reflets dorés. Et donc, eh bien, c'est très très joli. Alors, j'en prends très peu. Je l'applique en l'estompant vers le haut. Et si besoin, j'en reprends un petit peu et j'en applique une deuxième couche. Ça évite d'avoir des chutes tout simplement. Prélevez une plus petite quantité de fard, vous aurez moins de chutes. Alors, vous voyez avec quelle facilité il s'estompe. Je n'ai pas encore utilisé de pinceau estompeur. Et pourtant, vous voyez ce fard, hop. Il est quand même magique. Hein. En un rien de temps, il fait un super beau halo sur le contour des yeux. Et ça, j'adore. Donc je fais pareil de l'autre côté. Voilà pour l'application du fard Lumbre. Et maintenant, je vais tout simplement prendre le fard Dirty Talk. Qui est donc ici. Qui est un fard un peu plus rouge. Un peu plus foncé. Je vais le prélever avec un petit pinceau rond de chez ELF. C'est un pinceau estompeur. Je vais en prendre très très peu. Et là le but, ça va être de l'appliquer juste au-dessus de l'ombre pour faire un petit effet creux de paupière plus dessiné. Donc je vais pas essayer réellement de trop l'estomper ce fard. Vous voyez, je veux que ce soit assez dessiné. Parce qu'au-dessus, on va utiliser une autre couleur qui va de toute façon estomper, donc Dirty Talk. Donc je fais un creux de paupière avec ce fard foncé. Alors tout est relatif, hein, c'est pas le plus foncé de la palette. Et je n'hésite pas à redescendre au coin externe pour faire un petit V sur le coin externe, c'est toujours sympathique. Voilà la différence, et là on se rend compte que c'est effectivement ce fard qui donne de l'intérêt au maquillage, car sinon j'aurais eu un maquillage vraiment très fade.
Bien, alors maintenant on va estomper, car là effectivement le fard rouge a tendance à remonter un peu trop haut. Pour ce faire, j'ai un pinceau estompeur, celui-ci c'est un pinceau de chez Crown Brush, c'est le C200 mais il me semble qu'ils l'ont arrêté. C'est pourtant un des meilleurs pinceaux estompeurs au monde. Et avec je vais prendre Ounce, car je vous le rappelle, on ne prend que des fards irisés pour ce maquillage. Alors là pareil, hein, peut-être qu'il faut dire once, je ne sais pas. Et en tout cas, eh bien, je vais mettre ça en dessous de mon sourcil. Et je vais en profiter du coup pour estomper le fard rouge. Qui va donc obligatoirement redescendre. Puisque quand on estompe, on a l'impression finalement que les couleurs eh bien, ratrécissent au lavage. Bien, donc j'ai appliqué Ounce en dessous de mon sourcil. J'ai estompé en frottant, en frottant, en frottant. Et je voulais vous montrer la différence entre le maquillage non estompé et le maquillage estompé. Alors je ne sais pas ce que ça donne à la caméra. Mais en tout cas, si je regarde dans le miroir, il y a une énorme différence. Donc si vous avez l'impression parfois d'avoir un maquillage qui n'est pas similaire au mien quand vous reproduisez mes maquillages, ou si vous avez l'impression d'avoir des maquillages qui sont bien mais vous ne comprenez pas pourquoi ça ne fonctionne pas, estompez. Et si vous avez un doute, estompez encore plus, un maquillage n'est jamais trop estompé. Sur ce, je reprends Ounce et j'estompe ce côté-là. Bien, donc voilà, estompage terminé, et maintenant je vais tout simplement prendre le fard Scorched, qui est ici. Alors, dans le creux de paupière, j'ai mis celui-ci, hein, qui s'appelait donc Dirty Talk, et là je vais mettre Scorched en dessous de l'œil. C'est un fard qui est un peu plus froid, il tire un peu plus sur les marrons, et l'intérêt, ça va être eh bien, d'avoir un ras de cils qui sera raccord donc avec le maquillage qu'il y a au-dessus des yeux, mais sans être trop rouge, car effectivement, le rouge au niveau des cernes, c'est pas évident. Donc le fait de prendre un fard un peu plus marron, vous voyez, ça permet quand même de rééquilibrer le dessous de l'œil sans pour autant avoir quelque chose de trop rouge. Et donc je ne vais pas jusqu'au coin interne, je vais m'arrêter à peu près aux 2/3 de ma paupière. Voilà comme ceci, ne vous inquiétez pas, ensuite on va estomper également. Et donc pour le dernier tiers, au niveau du coin interne, je vais tout simplement reprendre l'ombré qui est ici et qui est plus clair. Donc, eh bien, ça va me permettre d'avoir un dégradé là également sympathique au niveau du ras de cils inférieur. Alors c'est très subtil, hein, car les couleurs sont très proches dans cette palette. Mais justement, ça fait son petit effet. Estompage. Pour estomper le ras de cils inférieur, moi je vous recommande de fermer l'œil complètement et de balayer légèrement avec votre pinceau estompeur. Ça évite d'avoir des poils dans les yeux, tout simplement. Et là, le ras de cils inférieur, on ne l'estompe pas trop, car effectivement, on a tendance à trop estomper les ras de cils inférieurs. Et après, ça manque un peu de définition au niveau du maquillage. Faites bien attention, votre ras de cils inférieur et votre maquillage supérieur doivent bien se rejoindre. Si vous avez l'impression qu'au niveau du coin externe, il manque un peu de fard, remettez-en. Car il ne faut pas avoir de démarcation entre les deux couleurs. Tout doit se fondre dans ce genre de maquillage. Alors on va poursuivre tout simplement en utilisant le fameux crayon marron, car je trouve qu'avec cette palette, mettre du crayon marron dans son œil, c'est juste l'idéal. Et donc j'utilise le crayon marron de chez Yves Rocher. Alors moi c'était un crayon marron de la marque Luminel, mais je sais qu'il ne se vend plus. Vous retrouverez dans la gamme couleur nature un crayon équivalent. Et alors pourquoi je vous conseille ce crayon? Parce que c'est un crayon marron, mais qui a une couleur assez froide.
Et une fois de plus, vous pouvez le constater, vous avez la version sans crayon, la version avec crayon. Comme ça, vous pouvez choisir celle que vous préférez. Bien, donc j'ai fini l'application du crayon marron froid dans ma muqueuse. Je vais maintenant mettre mon mascara. Également, je vais mettre mon petit gel à sourcils pour les teinter, les coiffer, bref, leur donner une forme un peu plus agréable. Et je vous retrouve tout de suite pour finir ce joli maquillage. Bien, donc voilà le résultat après l'application du gel à sourcils et du mascara. Je vais maintenant passer au restant du visage. Alors pour commencer, j'avais envie de vous rappeler une petite astuce blush. Si comme moi vous avez des rougeurs, également si vous avez une poudre pour le visage qui est trop foncée, ou si vous avez un fond de teint qui semble pas assez couvrant, c'est simple. Vous prenez une poudre pour le visage plus foncée que la couleur de votre peau. Vous en prélevez un petit peu et vous l'utilisez comme du blush. Et l'intérêt, c'est que ça va apporter de la couvrance supplémentaire. Également, la couleur va être certes orangée parce que c'est une poudre trop foncée pour votre carnation, mais ça n'aura pas un effet aussi dramatique que du blush classique. Et également, si vous avez des rougeurs, du coup, ça va permettre quand même de encore un petit peu les camoufler et d'avoir un effet plus naturel au niveau du blush. Également, ça va vous permettre du coup d'en appliquer un peu plus et donc de couvrir d'éventuelles imperfections, parce que moi je vois que j'ai encore un petit peu de boutons à couvrir et donc cette poudre plus foncée va tout simplement les couvrir également. Gros avantage, en plus ça donne un rendu mat. Donc si vous n'aimez pas les brillances sur le visage, utilisez une poudre plus foncée. Ça permet encore de matifier et d'avoir un petit effet bonne mine. Et voilà pour le petit effet bonne mine assez léger que je trouve un peu plus prononcé ici que là. Donc je vais en remettre un tout petit peu ici. Et voilà. En plus je trouve qu'une poudre plus foncée que la couleur naturelle de sa peau, ça donne un effet orangé qui s'accorde plutôt bien avec le maquillage des yeux. Bref, petite astuce pour recycler les poudres que l'on a achetées et qui sont trop foncées. On va poursuivre avec un petit highlighter, c'est l'highlighter certifié bio de la marque Avril que j'ai reçu également dans un unboxing. Vous aurez le lien en dessous de cette vidéo. Et donc j'avais envie de le tester. Je pense pas que ce soit l'highlighter le plus brillant du monde, mais j'ai pas envie de beaucoup de brillance justement, parce que je vous le rappelle, j'ai utilisé uniquement des fards irisés provenant de la palette Naked It. On va essayer de garder le côté lumineux sur les yeux et du coup de créer quelque chose d'un peu plus mat sur le restant du visage. Alors c'est parti pour l'highlighter. Oh, il est très joli quand même. Regardez, ça donne quand même un léger glow, hein. Donc justement, vous m'avez posé la question quand j'ai fait mon unboxing ce que je pensais de l'highlighter bio. Je l'avais jamais essayé, hein. Donc vous avez du coup mon verdict en direct. Il fait quand même un très joli glow pour un highlighter bio. C'est-à-dire que quand on le voit comme ça, clairement, hop, dans le pan, comme diraient les Anglais, dans le godet, on pourrait dire en français, on a l'impression que cet highlighter il fera rien, parce qu'il n'a pas l'air métallisé de ouf. Et en fait, il fonctionne. Donc je vais avoir la main légère, je vais peut-être même en enlever un peu sur mon pinceau, pour le deuxième côté, car je viens justement de dire que je voulais quelque chose de plutôt léger au niveau de l'highlighter. Donc effectivement, cet highlighter bio de la marque Avril, si vous voulez, un effet très dramatique, vous pouvez. Si vous voulez un effet plus naturel, vous pouvez également, il suffit de doser, hein. Et voilà quoi, moi je trouve quand même que c'est pas mal, vous voyez, et c'est visible, hein. Et c'est visible. Bien, donc on va maintenant finir ce maquillage avec un petit rouge à lèvres. Et donc vous le savez, il y a des rouges à lèvres que j'aime beaucoup utiliser avec cette palette. La marque s'appelle Naked 4 O2O Lipstick. Ça ressemble à ça, alors peut-être qu'on va pas voir grand chose car c'est un packaging assez brillant. Bref. Et la couleur que j'ai choisie aujourd'hui, c'est Rush. C'est un joli rouge presque rose, mais qui tire un peu plus sur le rouge brique. Et l'intérêt de ce rouge à lèvres, c'est qu'il va super bien avec la palette Naked. Et en plus, il a un fini plutôt mat.
Donc voilà pour le maquillage que j'ai réalisé en utilisant uniquement des fards irisés provenant donc de la palette Naked It. Donc, avec cette palette, vous avez le choix. Vous pouvez faire des maquillages avec des fards irisés, vous pouvez faire des maquillages avec des fards mat, ou vous pouvez associer les fards mat et les fards irisés. En tout cas, je vais me répéter, mais je suis fan de cette palette. Elle est très facile à travailler malgré les couleurs qui de prime abord peuvent faire un peu peur. Parce qu'on a quand même pas mal de couleurs bien pétantes. Finalement, je n'ai jamais loupé de maquillage avec cette palette. Donc c'est surprenant, mais c'est comme ça. Je vais peut-être me rapprocher un petit peu pour vous montrer le résultat. Donc voilà, c'est assez chaud comme maquillage. Je pense que ça conviendra bien si vous revenez de vacances et que vous avez bien pris quelques couleurs. Sur les peaux très pâles, je ne sais pas. Moi personnellement ça m'arrange, j'ai un petit peu bronzé. N'oubliez pas quand même les points clés de ce maquillage, c'est le crayon marron au lieu du crayon noir. Et ça il faut que je vous le précise, si vous mettez du crayon noir dans votre muqueuse, bien souvent avec cette palette là, ça efface un peu les couleurs qu'il y a autour et donc c'est dommage. Le crayon marron ça convient beaucoup mieux. Essayez de ne pas mettre trop de lumière ailleurs sur le visage parce que sur les yeux c'est déjà assez bien brillant. Et donc le petit rouge à lèvres Naked 4 couleur Rush. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit tutoriel maquillage réalisé avec mon fond habituel pour les hauls et autres unboxing vous a fait plaisir. Dites-moi en commentaire si vous trouvez ce fond plus efficace que celui que j'utilise habituellement pour mes tutoriels maquillage. Si cette vidéo vous a fait plaisir, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Également, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit et ça vous permet d'être tenu au courant de mes prochaines publications. Sur ce, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée et je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.